Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Nzambe na biso azwa lokumu. Toujours comme d'habitude, d'abord chanter, danser pour la gloire de Dieu. D'abord, nous allons chanter, danser pour la gloire de Dieu. Yesoyo. Asalinga mabeni na wangana ye. Hey, uzotinda na pengwa na kende wapi yango. Ndekala na ye, keboko ya matiti. Mungu wa mapendo, Mungu wa uzima ye. Nous allons partager. Adorons l'agneau de Dieu. Shalom, 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 shalom. Unakota lola na makasi na nzoto ngana kokate. Yakosunganga na makasi na nzoto na kokate. Okay. Kitisa moto ye baboti balele semba boko ye tolingi tomona ye ikamwana yo Jésus tolingi tosimbango ye lipoma ye Mama Yesu asembola loboko na ye tomona bikamwa ya yoyo Yesu. Hey, to vivre mon Seigneur. Mama Yesu, kumama Yesu, kumama nzamba lola ye. Papa ye, kumama nzambe ya lola ye. Ye. Malamu kite pongia libela ye. Opesinga makasi na pesi oninye. Opesinga makasi na pesi eninye. Kumama mo santo wa Israele.
Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Yes, ouais. Yes, yes. Kitisa moto yawe ezalaka boye. Kaka boye bien-aimé dans le Seigneur. Nariti malola. Timbola loboko ya ya ye. Avançons bien-aimé pour la gloire de Dieu. Avance. Yeah, yeah, yeah. Komisa kanga liboma pona ye. Yesu ye. Bandoki badi omona kaka na musika, batala ko na musika. Ye. Yesu ye. Kumama papa ya lola ye. Kumama ya ye yo. Kumama mon santo lola ye. Kumama papa ye. Adorons le Seigneur, élevons le roi des rois, bénissons le Dieu d'Israël. Bénissons les tourbillons du matin. Yahweh. Yahweh. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va reculer un tout petit peu. Après, nous allons continuer. Merci Seigneur. Hey. Likamwana yo. Tolingi tosimba ye. Monene na yo Yesu. Merci Seigneur. Tends ta main sur nous Yahweh. Tends ta main Adonai Seigneur. Tends ta main l'incomparable Seigneur. Tends ta main l'inégalable Seigneur. Gloire à Dieu. Oh yes. Tolingi tosimba Yesu yo. Kumama Yesu ye. Kumama Yesu. Kumama. Adore le Seigneur, élevons le roi des rois et continue à partager pour la gloire de Dieu. Continue à partager. Pongali belae. Na pesio ninye. Opesinga makasi na pesio ninye. Kumama mon santo à Israël. Oh yeah, Joseph mama. Oh yeah, kiti samotre. Baboti balelio. Sembola loboko yeah. Tolingi tomona yeah. Tolingi to simbango. Sembola loboko yeah yeah. Tomona bika mwaya yeah. Komisa kanga liboma ye. Moi j'ai fini. Kumama papa na lola, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom papa Diego, sois béni. Shalom maman Hilda, sois béni. Shalom bien-aimé Mandé, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom maman Laetitia. Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. J'ai béni très fort le Seigneur. Nous continuons nos programmes de prière pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la santé qu'il nous a donnée, pour la joie qu'il nous a donnée d'être là à ces moments. Bien-aimés, donc, nous ferons qu'adorer, nous ferons que célébrer la gloire de Dieu. Parce qu'il est digne de gloire, il est le maître de nos souffles. Qui d'autre si ce n'est lui?
Vous voyez, qui d'autre si ce n'est lui? On a tout intérêt d'adorer, de célébrer ces grands dieux. Continuez à partager pour la gloire de Dieu. Partagez, partagez, partagez. C'est la manière que vous nous soutenez dans la prière. C'est la manière que vous nous soutenez dans des offrandes. C'est la manière que vous nous soutenez dans toutes ces choses. Donc vraiment, veuillez partager pour la gloire de Dieu. Que notre Seigneur soit loué, soit loué. Encore de plus, c'est shalom, shalom à tout le monde. Que la gloire revient Adonai, à notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez nous soutenir d'une manière ou d'une autre en partageant la vidéo. C'est aussi une grande partie de soutenir cette œuvre que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné, il t'a donné, il m'a donné pour aller de l'avant. Vous voyez, nous combattons pour l'œuvre du Seigneur. Soyez vraiment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Comme chaque jour, nous sommes là dans nos programmes des prières, rien que pour célébrer la gloire de Dieu, pour bénir le Seigneur, et plus loin, bien-aimés, pour chercher nos intérêts. Pourquoi nos intérêts, bien-aimés? Nous avons l'intérêt d'entrer dans le royaume des cieux en cherchant le Seigneur, en croyant en Dieu. Nous avons l'intérêt de protéger nos âmes, de protéger nos familles, de protéger nos vies en Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs choses que nous protégeons en recevant Jésus-Christ et en gardant l'obéissance, la crainte, la vie des prières. Nous avons vraiment tout intérêt d'avancer avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses que nous recevons. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, nous bénéficions. Pas seulement recevoir, mais nous bénéficions quand nous sommes attachés avec lui. Bien aimé, pourquoi ne pas suivre ces grands dieux? Bah, intérêt belé boui, marambe belé boui, to bénéficier marambe belé, donc c'est pratiquement impossible marambe boto ratango. Tout ça vraiment on a intérêt ya kolandaye soutien soukape ya côté les matins que ba na nzambe na katia sango malam. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu un bon moment que le Seigneur nous a serrés, nous a attachés dans ce message, la destinée. Le Seigneur ne veut pas qu'on se sépare de ces messages. Nous avons commencé la destinée, je crois, c'était fin du mois mars ou bien avril, comme ça. Fin du mois mars ou bien début avril. Et là, j'essaie quand même d'entrer dans d'autres messages, mais le Seigneur m'oriente, il me fait revenir dans ce même message de la destinée. Donc là, je comprends clairement, directement, qu'il y a une personne que le Seigneur a besoin. Pas seulement une personne, hein, je dirais une personne, la manière de parler. Hein. Il y a une personne que le Seigneur est en train de récupérer. Il y a une personne que le Seigneur est en train de lui orienter dans sa destinée. Quelque part, peut-être tu avais perdu ta destinée et le Seigneur t'attend de t'enseigner d'une manière ou d'une autre afin de récupérer ta destinée. C'est pour cela, bien aimé, tu as tout intérêt, vraiment, avec une grande motivation, avec un grand courage de suivre ce message. C'est bien pour toi. Essaye de revoir tous ces vidéos précédents que nous avons parlé de la destinée, destinée, destinée. Essaye de revoir cela. Essaye d'entendre cela. Tu verras qu'il y a un message que le Seigneur a bien préparé pour toi. Tout simplement pour que tu sois restauré et que ta vie soit vraiment rétablie. La destinée, quand nous voyons les destins de quelqu'un, en regardant clairement le destin de la personne comme Joseph, la façon que Dieu avait planifié sa vie, c'est trop clair. Vous allez voir qu'il a planifié à un homme de devenir ministre en Égypte. Mais la personne ne savait pas comment protéger ce que Dieu lui avait donné. Il ne savait pas comment garder son destin, sa bénédiction que Dieu avait planifiée pour lui. Il est parti raconter, je dirais, dans un terme exposé, sa bénédiction. Nous pensons, bien aimés, la bénédiction est seulement quand nous recevons cela dans nos mains. On peut parler de la bénédiction étant enfant, recevoir un enfant, la bénédiction comme recevoir le mariage, la bénédiction comme recevoir le ministère, que dirais-je, recevoir beaucoup de choses, business ou bien l'argent, le travail. Nous parlons de la bénédiction étant toutes ces choses-là. Vous voyez, nous pensons recevoir toutes ces choses-là, le voir comme ça dans nos yeux, le palper dans nos mains, c'est dans ces moments-là que nous avons reçu. Nous pensons comme ça. Mais or que recevoir une bénédiction, ce n'est pas dans le moment là où nous l'avons reçu dans nos mains, c'est déjà quand le Seigneur commence à nous orienter. Quand il nous parle déjà, tu seras ministre en Israël. Sache-le
il y a quelque chose que tu as déjà reçu. En recevant un enfant, par exemple la personne de Anna, Dieu lui dit, regarde, tu auras un enfant. Prenons l'exemple de Sarah, de Anna, de toutes ces femmes stériles que nous connaissons dans la Bible. Quand vous regardez toutes ces femmes-là, vous allez comprendre que elles avaient déjà quelque chose avec eux. Dieu les avait déjà donné. Mais pour eux, comme la chose n'était pas visible, n'était pas palpable, elles ne pouvaient pas y arriver, elles ne pouvaient pas croire qu'elles avaient déjà obtenu quelque chose. Elles attendaient jusqu'à recevoir les choses dans leurs mains. Vous voyez, nous pensons comme ça, nous pensons pareil à eux. Nous pensons que quand nous recevons seulement ce talent-là que nous avons reçu, or que Dieu nous donne déjà bien avant. La façon que Dieu nous a mis sur la terre, il avait déjà tout préparé et tout planifié pour nous. Nous avons cela dans nos mains. Bon, comme les principes, on dira plus loin, la loi de la nature exige beaucoup de choses. Alors là, il faut entrer dans le chemin là où tu dois posséder ta bénédiction, soit ta destinée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu l'as dans tes mains, mais il y a un chemin que tu dois prendre. Il y a un chemin que tu dois aller pour que la chose devienne visible. Donc, tu dois marcher, tu dois faire le pas, ramener la chose visible. La façon que tu fais le pas, c'est pas seulement combattre et tout. C'est tout simplement la loi de la nature. Ça va t'orienter à faire marche, à prendre un chemin pour avoir ta bénédiction, pour posséder ta destinée. C'est tout simplement ça. Je donne l'exemple de Joseph qui doit aller quelque part pour posséder sa destinée parce que les problèmes, la bénédiction était où? Donc, la bénédiction visible était en Égypte, mais déjà, elle avait possédé cela depuis que le Seigneur lui avait dit, regarde, tu as ceci, tu as cela dans la vision. Vous voyez? Et clairement, nous verrons les enfants d'Israël qui le Seigneur réveille Moïse un jour pour lui dire que c'est le temps de la liberté de ce peuple. Et là maintenant, ce peuple devait quitter l'Égypte pour aller posséder Canaan. Vous allez voir clairement en noir et blanc une bénédiction déjà donnée, mais il fallait prendre un chemin de quitter l'Égypte pour aller jusqu'où? Jusqu'à Canaan. Donc c'est-à-dire, Dieu a déjà donné, la personne qui avait promis, dans le destin des enfants d'Israël, il ne devait pas rester en Égypte. Jamais. Il ne devait pas, il ne pouvait pas rester dans la servitude. Le langage est trop clair. Il ne pouvait pas, il ne devait pas rester en Égypte dans la servitude. Donc le destin des enfants d'Israël était quoi? La liberté et posséder Canaan. Mais comme le chemin était d'aller vers les déserts pour posséder Canaan, il devait toujours prendre ces chemins-là. Voulu ou pas, les embuscades, les empêchements, les obstacles, tout ce qui devait apparaître sur leur chemin, ce n'était pas quelque chose qui pouvait bloquer leur chemin. Automatiquement, non. Ils devaient affronter toutes ces circonstances, tous ces problèmes. Les destins, la destinée était en Canaan pour posséder leur bénédiction. C'est clair. Donc, dans le plan de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'était de faire quitter un peuple, l'Égypte, pour aller posséder Canaan. Dans le destin de Dieu, c'était d'aller prendre un peuple pour leur envoyer dans leur place, dans leur destin, là où ils devaient s'asseoir ou bien se positionner, et tout ce verbe que vous pouvez utiliser. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu avait déjà béni ses peuples. Dieu avait déjà libéré ce peuple. Oh mon Dieu, vraiment, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller. Il est en train de me dire, la place là où tu te trouves, ce n'est pas ta place. Le destin, le plan que Dieu a formé dans ta vie, le plan qu'il a créé dans sa volonté, c'est en Canaan, ce n'est pas en Égypte. Là où tu es encore dans la servitude, en train de combattre sur l'esprit d'eux, sache-le, ce n'est pas ta place. Le plan de Dieu ne peut jamais échouer dans la vie de son peuple. La volonté de Dieu ne peut jamais échouer. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais, bien-aimé, tu réussiras. Que le monde dise oui ou non,
Le plan de Dieu dans ta vie est de vivre en Canaan. C'est pas de vivre dans la servitude en Égypte, c'est pas de vivre dans les déserts, mais le plan de Dieu dans ta vie, c'est de vivre où? En Canaan. Comme Dieu, dans sa volonté, l'avait planifié cela. Que Pharaon veuille ou pas. Disons Pharaon comme, prenons Pharaon comme Judas, comme les sorciers, comme tes adversaires, comme tous ces gens que tu connais, que les sorciers, le diable, tous ces démons que tu connais, qu'ils veulent ou pas, ils savent, ton destin est en Canaan. Tu es en train de faire un tour en Égypte. Tu es en train de tourner dans la servitude. Tu es en train de faire un tour dans les déserts, mais ta place, c'est pas là-bas. Tu finiras par posséder ton Canaan. Faut leur dire, balinga, balingate, qu'ils veulent ou pas, ta place, c'est en Canaan. Qu'ils se décident ou non, ta place, c'est en Canaan. Donc, c'est-à-dire, Pharaon ne pouvait pas décider à la place de Dieu. Pharaon ne pouvait pas résister à la parole que Dieu avait dit à Moïse. Refuser Moïse ou pas, voulu ou pas, faut leur dire qu'ils veulent ou pas, ta place c'est en Canaan, c'est pas en Égypte. Pharaon pouvait mettre des chaînes, nous dirons des cracas, des soldats robustes, des armes artificielles. Il pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment. Je vous dis la vérité, les enfants d'Israël devaient arriver jusqu'à en Canaan. Donc, c'est-à-dire, Pharaon pouvait faire toutes sortes de miracles, des malédictions, des prodiges, des malédictions. Les peuples d'Israël devraient toujours posséder leur place. Ce que Dieu a planifié dans ta vie, personne ne pourra l'ôter. Ce que Dieu, bien-aimé, a placé dans sa volonté, personne ne peut le refuser. Dans son incrédulité, Pharaon, dans son incrédulité, les diables, soit le sorcier, ils peuvent sauter, ils peuvent faire des incantations, des invocations pour empêcher ta bénédiction d'arriver. Moi, je te dis clairement, comme la Bible le déclare devant les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Peu importe les obstacles, peu importe les empêchements, peu importe de barrières, je ne sais pas quoi que les malins est en train de poser sur ton chemin, il finira par échouer parce que ton destin est planifié dans le main de Dieu. Ce que Dieu a planifié pour toi finira par s'accomplir. On peut te faire tarder quelque part au lieu de 400 ans, 420 ans, au lieu des 40 ans dans le désert, 49 ans dans le désert. C'est là, ce n'est qu'un temps, ce n'est que pour un moment. Mais sache-le, après les 9 ans de retard, tu finiras par posséder. On sait que nous ne voulons pas, c'est les retards. Hein? On ne veut pas toujours être en retard, nous voulons être à l'heure de notre bénédiction. Si c'est toujours en retard, là ça choque, ça fait un peu mal. Mais sache-le, ton destin, la façon que Dieu a planifié, l'avait planifié dans ta vie, c'est en Canaan. Passe-le dans l'Égypte, servitude, passe dans le désert, des combats et tout, tu vivras les miracles, mais enfin, il faut leur dire, balinga, balingati, qu'ils veulent ou pas, tu es destiné à atteindre ton Canaan. Je suis destiné à atteindre mon Canaan. Il faut le dire là où tu es, je suis destiné à atteindre mon Canaan. Je suis appelé à posséder. Je suis appelé à régner. Alléluia. Je suis appelé à avancer, bien-aimé. Dieu t'a appelé pour posséder, pour avancer. Dieu t'a appelé pour atteindre ton Canaan. Tu ne resteras pas dans la servitude. Tu ne resteras pas dans la prison comme Joseph. Tu ne resteras jamais dans la maison de Potiphar. Non, là, ce n'est pas ta place. C'est un passage, je ne dirais pas obligé, mais c'est par erreur. Là, il faut mettre entre parenthèses. Hein. C'est un passage dans l'Égypte, c'est pas obligé, on n'était pas obligé de passer par là, mais on est passé par erreur. Faut dire à ton ennemi, ah, tu m'as suivi par erreur. Je suis passé par toi par erreur.
parce qu'on ne savait pas. Hein, la terre, c'est tellement compliqué. Il y a des problèmes qui peuvent s'élever de gauche à droite. Mais il faut les répondre. Nous sommes passés par là par erreur. Mais ma place, c'est là en Canaan. Toi qui souffres encore d'un problème de stérilité, faut leur dire que je ne suis pas stérile. Je suis passé par là par erreur. Les combats que je vis aujourd'hui, c'est par erreur, c'est par mes erreurs, c'est par manque de connaissances, c'est par ignorance que je suis là. Mais mon chemin, ma place, c'est là-bas. Les malins le savent, les sorciers le savent, le diable le sait lui-même. Même les démons le savent que tu es là par erreur, c'est pas ta place. Donc, c'est-à-dire, voulu ou pas, tu finiras par atteindre ton Canaan. Tu vas atteindre ton Canaan, tu l'attends à quelques minutes. Tu es dans le chemin de la réussite, tu n'es pas dans le chemin de l'échec. Tu es dans le chemin de la réussite, là où tu dois, donc obligatoire. Tu es obligé de posséder, là où tu dois posséder l'héritage, tu dois posséder tes enfants, le travail, tu vas vivre à l'aise dans la paix parce que tu es appelé, Dieu t'a appelé à vivre ton Canaan. Le plan de Dieu dans ta vie, tu es dans la volonté de Dieu. Avance, continue à persévérer, continue à prier, continue à combattre. Là où tes ennemis sont, tes adversaires sont, ils se font des soucis, sont tellement tristes. Ils veulent même se entretuer et même parce qu'ils ne savent pas comment t'éloigner loin de Dieu. Ils veulent vraiment te désorienter, mais ils vont jamais y arriver parce que tu as tout compris. Donc tu es obligé de s'attacher à ton Dieu parce que tu connais dans cette voie-là, il y a la réussite. Dans cette voie, il y a le succès. Dans cette voie, bien aimé, la protection de tous nos biens, de nos vies, de tout ce que nous voulons. Dans ce chemin-là, il y a la bénédiction. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu parce que tu as choisi un bon chemin. Et là, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous avançons parce que Dieu a préparé un destin meilleur pour nous. Nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans sa volonté. Nous ne vivrons jamais l'échec. On peut vivre de certaines choses dues à l'expérience, dues à une formation, dues à nous donner l'intelligence, la connaissance. Mais ce n'est pas l'échec, ce n'est pas les erreurs, ce n'est pas tourner à rond. C'est la façon que le Seigneur nous prépare étant enfant de devenir adulte, afin de comprendre les choses et bien protéger la bénédiction, les choses qu'il nous a données, soit ce qu'il va nous donner. C'est comme il a préparé les enfants d'Israël dans les déserts pour bien posséder leur bénédiction, afin de protéger leur bénédiction, que le malin n'arrive pas à détruire, à casser tout ce qu'ils vont prendre, ou bien tout ce qu'ils allaient prendre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je parle de destin, une destinée qu'on doit récupérer, une destinée qu'on doit avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire quelque chose. Les enfants d'Israël avaient reçu l'orientation, l'alliance d'aller posséder Canaan. Mais ils se sont retrouvés où? Dans le chemin, là où les autres ont possédé et les autres ne pouvaient pas posséder. Ils étaient restés et enterrés dans les déserts. Donc, c'est-à-dire, dans le chemin de la réussite, nous sommes dans le plan de Dieu, dans un plan que Dieu a planifié pour nous, dans nos vies. Nous le perdons. Nous avons vu nos frères, nos grands frères, nos sœurs être enterrés. Pourquoi? On s'est fait des soucis. Mais comment est-ce qu'il est mort comme ça? On sent vraiment cette mort-là, c'est une perte. Mais comment est-ce qu'il peut partir comme ça? Il y a encore beaucoup de choses à faire dans la vie. On a rendu compte que c'est la manière que le malin avait détruit leur destin, pour échouer, pour ne pas atteindre leur Canaan. Vous voyez? Et nous, aujourd'hui, nous sommes réveillés. On a fini par comprendre que c'est la manière que le diable détruit. Il peut te détruire en te désorientant dans la vie sur la terre ici, en faisant rien, par manque de connaissances, manque d'intelligence. Tu es en train de traînailler dans le flou, dans l'aveuglement, dans l'envoûtement. Tu n'arrives à rien comprendre. C'est la façon que le diable te fait perdre le temps pour ne pas posséder ton Canaan. On a fini par comprendre que ce n'est pas que ça. Il y a aussi une manière que le diable détruit. Il cherche comment te désorienter de la voie de Dieu pour que enfin tu meurs sans posséder ton destin, soit sans posséder ce que Dieu, l'Éternel, avait planifié pour toi. Donc, il y a plusieurs chemins que le malin est en train intercaler nos bénédictions pour ne pas posséder ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a destiné pour nous. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, il y a plusieurs manières que Dieu nous réveille de s'élever, de combattre pour posséder nos destins. Excusez-moi, j'ai un problème de rime. Et là maintenant, bien aimés dans le Seigneur, vous allez voir clairement, il y a des combats pour atteindre les destins. Le peuple d'Israël, déjà sur le chemin de posséder leur Canaan,
Ils avaient des difficultés pour posséder. Ils se tiraillaient, ils cherchaient comment posséder. Jusqu'à tel point ils avaient combattu, ils avaient possédé. Les autres qui étaient enterrés dans le désert, ils ne pouvaient pas posséder parce que la promesse était bien dressée à son peuple. Allez-y, je vous ai donné Canaan en possession. Canaan en possession. Je vous ai donné Canaan en possession. Donc c'est-à-dire on m'a donné. La loi de la nature exige déjà de certaines expériences, formations, combats pour posséder. Tout simplement, je dois chercher de quelle manière à posséder ce que le Seigneur m'a donné. C'est là où je me lève maintenant à combattre dans la prière, dans des hôtels d'adoration qu'on doit dresser. Je dois faire l'alliance avec mon Dieu. Je dois combattre pour posséder parce que Dieu m'a déjà donné. Donc, ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas attendre que la chose devienne visible. Considère cela. Considère cette bénédiction t'appartient. Avance, va posséder. Reste attaché avec Dieu. Obéis à sa parole parce que Dieu t'a donné. Il avait donné à son peuple et son peuple s'étonnait. Est-ce que vraiment on nous a donné? Est-ce qu'on va posséder? Mais jusqu'à tel point, ils avaient vu cela dans leurs yeux. Ils avaient possédé. C'est aujourd'hui que nous continuons ce message de destin. Parce que Dieu a besoin que nous allons jusqu'à atteindre nos destins, jusqu'à posséder ce qu'il nous a donné. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à posséder? Parce que le diable viendra te distraire, il viendra t'envoûter. Ça, je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Le diable viendra pour te combattre, pour t'envoûter, pour te distraire, pour que tu n'arrives pas seulement à posséder tout ce que Dieu t'a donné. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention, on a parlé de l'entourage, on a parlé des téléphones au moment de la prière, au moment de concentration, au moment où tu dois t'élever pour combattre. Il y a des distractions qui s'élèvent d'une manière ou d'une autre. Tout simplement l'esprit de contrôle pour te combattre, pour t'éloigner loin des destins de Dieu, loin de la volonté de Dieu. C'est tout simplement pour que tu perds. Pour que tu perds, pour que tu sois, tu perds la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors là, nous reculons, on parle de l'autel d'adoration. Nous avons parlé de l'autel d'adoration hier. C'était hier, je crois bien. Si ce n'était pas hier, c'était avant-hier. Donc, on a essayé de parler de tout ce sort des hôtels, comment offrir hôtel. Mais je vous avais promis que nous allons parler aussi d'autres détails. De troisième, c'était quatrième hôtel d'adoration. Quand on s'approche auprès de Dieu, qu'est-ce qu'on doit apporter, comment est-ce qu'on doit faire et tout et tout. Et puis, je vous ai dit quelque chose qui était très clair. On peut aussi s'attacher à l'autel. L'autel étant homme, l'autel étant, serviteur de Dieu. Donc, c'est-à-dire dans son alliance. Dans son alliance. Dieu bénit d'autres personnes. Nous n'avons pas le même alliance étant serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, nous avons l'alliance étant enfant de Dieu Israël. Mais Moïse avait l'alliance de paître les enfants d'Israël. Je m'excuse, je m'excuse, là, j'entre en même temps en allemand, donc je devais rester en français. Normalement, les enfants d'Israël avaient l'alliance avec Dieu, étant peuple. Mais Moïse avait l'alliance étant serviteur de Dieu de paître les enfants d'Israël. Donc, de les orienter jusqu'à en Canaan. Là, nous les connaissons très bien. Donc, ils étaient entrés dans l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse pour qu'il possède Canaan. En retournant la possession, ce n'était pas donné. C'était pas donné à Moïse. Vous voyez, c'est pour cela quand Dieu vint dire à Moïse que j'ai entendu le cri des enfants d'Israël, je suis descendu et ton Dieu, par l'alliance que j'avais fait avec Abraham, Isaac, ainsi de suite. Donc l'alliance qu'il avait fait avec Abraham de posséder Canaan. Donc il devait parler d'Abraham parce que Moïse devait entrer dans l'alliance d'Abraham. Malgré toute cette descendance, mais pour travailler, aller entrer en œuvre de posséder Canaan, il devait entrer dans l'alliance d'Abraham pour posséder Canaan. Vous allez voir que nous sommes tous dans l'alliance avec Dieu. Nous prions Dieu. Mais Dieu a choisi ses oins. Comme je vous ai dit la fois passée, il a choisi ses oins. Il a fait l'alliance de bénédiction, l'alliance de liberté, l'alliance de toutes ces choses que nous voulons sur la terre. L'alliance de toutes ces bénédictions que nous voulons sur la terre. Il a fait cela dans la vie de ses serviteurs. Quand on s'attache à ses serviteurs, ce n'est pas tout serviteur parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs et serviteurs. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, le monde est détruit. Il y a des serviteurs que nous ne pouvons plus dire. On connaît déjà serviteurs, soi-disant serviteurs. Là, il faut faire attention. Il faut regarder qui est qui.
Vous voyez, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont envoyés spécialement pour détruire les serviteurs de Dieu. Là, nous les connaissons, mais on ne doit pas oublier qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont spécialement envoyés pour détruire l'église du Seigneur, pour détruire les enfants de Dieu. Il y a plein, il y a plein, il y a plein. Ils sont venus en mission pour regarder les dons des enfants de Dieu et leur détruire. Là, il faut chercher de telle manière à épargner vos vies et à protéger vos vies, parce que là où vous êtes, il n'y a pas des pasteurs qui sont là avec vous 24 heures sur 24 heures. On a de manière à se téléphoner, peut-être à vous dire des choses que Dieu nous a dit, mais on n'est pas là donc en plein temps, 24 heures sur 24 avec vous. Mais la façon que Dieu t'oriente, fais attention à toi. Cherche à chaque fois à épargner ta vie. Qui est qui? Nous disons toujours ces termes-là. Qui est qui? Il ne faut pas entrer dans le lot, soit dans l'alliance de tout le monde. Si tu entres, il faut savoir c'est quelle alliance. Alors là, je veux parler plus de l'alliance par rapport à quoi? L'alliance nous bénit. Nous avons parlé de l'alliance avant-hier. On a parlé de l'alliance. L'alliance, nous dressons des autels dans l'alliance. On a l'alliance avec Dieu, l'accord. On ne dira plus là le pacte, on ne dira plus là, que dirais-je, c'est que nous avons scellé, nos vies scellées avec le Seigneur Jésus, soit avec les sons de l'agneau immolé. Donc nous avons fait l'alliance avec lui. L'alliance que nous avons fait avec le Seigneur, ça nécessite les autels. Donc dans l'alliance, il y a des autels que nous devons bâtir. Là, nous avons essayé d'expliquer les autels dans la vidéo que nous avons fait la fois dernière. Donc, il y a des autels qu'on doit bâtir et ce sont des autels qui doivent être vraiment sérieux. On ne peut pas bâtir des autels en disant seulement, mais en respectant et en pratiquant ce que Dieu nous dit dans ces autels-là. Autels comme chaque 23 heures, donc après 23h30, on est là. On est là dans la prière, donc même si nous sommes fatigués, comme Dieu nous a orientés de cette manière, nous sommes là dans la prière en train de combattre chaque 23 heures. Donc quand on est à partir de 23 heures, on se prépare déjà avant minuit, on est là parce que c'est là où nous recevons. C'est la manière que Dieu nous a orientés de récupérer toutes nos choses perdues. Que nous soyons combien ou pas, on doit respecter, on doit être là parce que on est tenté de récupérer nos bénédictions, on est tenté de combattre pour nos vies. Vous voyez, ça c'est très important étant qu'enfant de Dieu. Ça c'est très important étant qu'Église du Seigneur. Il ne faut jamais oublier. Et nous avançons, je ne vais pas vraiment beaucoup parler, mais tarder sur les autels, mais je vais parler de l'alliance. L'alliance que nous avons avec notre Dieu. La puissance que nous avons dans l'alliance de Dieu. En voyant l'alliance du ténèbre, l'alliance de tous ces gens que nous voyons des occultes, ce sont des alliances liées par des pactes de vie des gens, maudire les gens, détruire les vies des gens, que les gens n'avancent pas, que les gens n'arrivent pas à atteindre un niveau. Les alliances de nos familles, nous connaissons très bien, c'est pour détruire tout simplement. Parce que quelque part, on te permet quand même d'avancer jusqu'à l'âge de 35 ans, l'âge de 40 ans. Mais arriver dans tous ces niveaux-là, après, paf, on te fait échouer, on arrache tout ce qu'ils avaient pris. Donc, c'est tout simplement te détruire parce que déjà, à un certain âge, 30 ans, 35 ans, tu réussis ta vie. Après 35 ans, tu perds tout ce que tu avais reçu. Donc, c'est doublement mourir. Vous voyez? Donc, on te fait mourir déjà, mais quand même, on te permet d'avancer pour un temps. Tu vas penser qu'on m'a combattu. Comment est-ce qu'on vient me combattre? J'ai perdu tout ce que tu as. Tu n'as pas perdu tout ce que tu avais. Tout simplement, tu étais en dehors de Christ. Ce que tu avais réussi là, ce n'était pas pour toi. C'était la manière que ta famille est construite. C'est la manière qu'ils avaient fait leur alliance, leur pacte dans le monde invisible. Ils ont planifié de cette manière. Dans notre famille, on peut réussir jusqu'à 35 ans. Arrivé à 35 ans, tu es marié, obligatoire, tu dois être divorcé. On combat ton mariage. Toi, tu penses qu'on t'a combattu seulement aujourd'hui. Oh, les combats. On ne t'a pas combattu aujourd'hui. Ta vie, c'était déjà combattu depuis. Donc, tu vivais sous l'alliance, sous les lois établies de la famille. Tu étais imposé à vivre de cette manière. Donc, il y a l'alliance qui est jusqu'à 35 ans, soit jusqu'à 40. Tu auras quelque chose, mais après, tu le perdras. Et arrivé à cet âge-là, automatiquement, tu commences à perdre des choses. Tu perds ça, j'avais ça. Mais avant cet âge-là, si peut-être tu acceptes Christ, tu seras épargné et tu sauras comment protéger ta bénédiction. Vous voyez? Mais si tu ne fais pas de cette manière, tu n'as pas eu, peut-être, tu n'as pas saisi
cette opportunité de recevoir Christ, d'avancer avec Christ, tu verras maintenant, déjà on prépare ta destruction. Les choses qui étaient bien, je vais mettre mon temps, hein? Les choses qui étaient bien, je m'excuse, les choses qui étaient bien, ça commence à être volé. Tu vois, la vie qui était bien, ça commence à être détruit. Mais comment est-ce que... C'est parce que l'alliance de la famille est limitée. Donc, c'est la destruction. Tu n'as pas reçu, mais tu es détruit. Il y a d'autres personnes qui perdent la vie comme ça. J'avais reçu, comment est-ce que je peux perdre tout ce que j'avais? Ah, il s'est fait des soucis, il détruit sa vie, il commence à prendre de l'alcool, il commence à faire n'importe quoi directement. Paf, il est mort. Pourquoi il est mort? Ah, il est mort parce qu'il avait des soucis pour tout ce qu'il avait pris. Il a tout perdu, c'est pour cela qu'il s'est fait des soucis. Ah, la vie. Or que c'est pas ça. C'est même pas ça. Ce n'est que du mensonge. On avait déjà tout planifié. Et ils savaient. Et ils savaient qu'arrivé à cet âge-là, tu ne sauras pas supporter, tu vas mourir. Ils savaient. Ils avaient bien planifié ta mort. En recevant Christ, nous sommes épargnés dans des situations pareilles. Tu ne feras pas de soucis. Tu vas avoir la force. Tu vas combattre. Même si tu perds quelque chose, tu vas t'élever à combattre et tout et tout. La façon que tu combats, donc c'est-à-dire que tu n'as pas perdu, tu épargnes ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu même le niveau qu'ils avaient. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'argent, qui ont perdu beaucoup de choses. Et ils pensent qu'ils ont perdu. Or que non, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Ils étaient sous une loi établie. Ils étaient imposés à une vie, je dirais, diabolique, une vie sorcellérique. Et la façon qu'ils ont cru en Christ, ils sont épargnés. Parce que ça allait être même des scandales, ça allait être la mort, ça allait être une destruction peut-être du corps. Hein, peut-être paralysé ou bien détruit d'une manière ou d'une autre. Mais la personne s'est sauvée à cet âge-là. Vous voyez, tu t'es sauvé. Arrivé à un certain âge, tout est perdu, tout est parti. Tu cherches Christ, tu commences à combattre. Tu penses que tu as perdu, tu n'as pas perdu. Tu étais sous une vie d'échec, sous une vie esclavagisme. Tu étais sous la servitude de toutes des lois établies de la famille. Vous voyez, il y a certaines choses qui se passent comme ça, on arrive à rien comprendre. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Quand le Seigneur va ouvrir tes yeux, c'est alors que tu vas comprendre, ah, je traversais des moments pareils, je n'avais pas Christ. Donc j'allais arriver dans des niveaux par où on allait m'écraser. Chance que Dieu m'a épargné. Vous voyez, donc c'est pour cela que Dieu dit, la Bible déclare, à tout le temps, dans toutes circonstances, il faut glorifier le Seigneur. Pourquoi il faut glorifier Dieu? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? L'affaire de l'alliance. L'alliance de la famille peut s'élever sous une forme de pauvreté, une forme de sécheresse. Vous regardez la famille, les autres jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes et tout, qui essaient d'avancer comme il faut. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais ce qui va se passer dans leur famille. On ne peut pas suivre, on ne peut pas copier. Mais quand même, vous regardez la façon que vous avancez. Mais pourquoi ça? Les autres sont venus en Europe. Ça peut se passer chez une personne de la famille qu'on a ciblée. Ça peut se passer chez toute la famille. C'est l'alliance. Quand ça se passe, c'est une seule personne. C'est-à-dire, cette personne a la grâce de Dieu. Cette personne a l'étoile de Dieu. Alors, c'est cette étoile-là qu'ils ont couvert. C'est là, ils prennent bien. Ils essaient de se connecter à la puissance qui est dans cette étoile-là pour enrichir leur monde spirituel. Ils travaillent sur l'étoile de la personne. Vous voyez, ils travaillent sur l'étoile de la personne. Ils vont combattre la personne. Ah, notre frère est vraiment combattu. Ah, il a la chance d'avancer, mais il est beaucoup combattu. Les jours que cette personne sera délivrée, sera l'ouverture de la famille. C'est-à-dire, il faut prier pour la personne. Il faut chercher la délivrance de la personne. On les combat parce qu'ils savent. On ne combat pas en vain. La façon qu'ils nous combattent, ces gens-là, ils savent. Un tel a l'étoile de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas toucher partout. Ils ont des personnes qu'ils touchent parce qu'ils savent, ces personnes-là, ils ont une richesse, ils ont une bénédiction énormément grande. Si nous les touchons, si nous les laissons, ils vont avancer. Il faut toucher, il faut cibler toutes ces personnes-là pour détruire, pour appauvrir la famille. Ils vont utiliser leur chance, ils vont utiliser leur bénédiction. En utilisant tout cela, c'est la manière qu'ils appauvrissent la famille parce que Dieu vous avait donné ces gens-là pour l'avancement, pour votre bénédiction.
Et la manière qu'il détruit ces gens-là, que sera la famille? C'est pour cela que je vous dis toujours, toutes ces bénédictions que nous cherchons là-haut, c'est déjà donné ici, ici-bas sur la terre. Il y a des personnes que Dieu nous a déjà données. Il y a des grâces, il y a des dons, il y a des talents que Dieu nous a donnés. Ce sont nos bénédictions. Maintenant, ce qui se passe, le malin vient couvrir, vient attaquer les gens qui sont de porte de bénédiction pour nous. Les malins viennent combattre parce qu'ils savent que s'ils combattent ces gens-là, ils vont enrichir leur monde spirituel. Et s'ils laissent ces gens-là libres, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer. Il faut combattre, il faut cibler ces personnes-là. Donc, ce sont des alliances de force de monde spirituel pour détruire tout un peuple, pour détruire un pays, pour détruire une famille, pour détruire une vie. Donc, on détruit la destinée de la personne de cette manière. Et je parlais de l'âge de 20, d'au moins 20 jusqu'à 35 ans, de 36 jusqu'à 40 et quelques. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important. Nous, les chrétiens, on n'aime pas comprendre des choses pareilles. C'est ça. Le chrétien n'a pas envie de comprendre. Oh non, on attend seulement Sarah. Dieu avait fait à 80 ans. À 80 ans aujourd'hui, avoir 80 ans, mes bien-aimés, avoir un enfant. À 80 ans, avoir un bébé. Dis-moi, tu sauras vraiment allaiter cet enfant. Tu sauras vraiment éduquer, avoir la force et tout et tout. Dieu va donner la force parce que c'est lui-même qui a donné. Nous avons toujours des récitations. Faut pas vouloir risquer ta vie. On dit qu'il faut être réaliste. Ça, c'est très important. On ne peut pas camoufler les choses, couvrir les choses, oh, ça fait rien. Les gens qui n'aiment pas raisonner, les gens qui ignorent des choses, ils ont tendance à tout mettre spirituel. Ça ne va rien faire. Les corps s'affaiblissent. La beauté disparaît. Les années avancent. Ah, maman, les années avancent. Hein? Tu ne me diras pas que 2019 va revenir. Tu ne me diras pas que 2010 va revenir. Pourquoi Dieu ne peut pas créer l'autre 2010 aujourd'hui? 2020. Nous sommes dans la décennie maintenant, 10 ans, 2030. Il faut regarder, après 2030, tu auras quel âge? Après 2030, il faut déjà calculer bêta machina. Donc, c'est-à-dire, il y a un temps que Dieu a fait la jeunesse, l'enfance, la jeunesse, adulte, vieux. Hein, je dirais ça, la jeunesse, bon, on peut dire comme ça, on dit adulte après 18 ans, mais moi je dirais peut-être, excusez-moi de ma façon de voir les choses, hein, je dirais peut-être après 35 ans. Vieux, on dira après, après 50, 55 ans. Je sais pas, je pense après 55 ans. Vous voyez, donc, il faut avoir ces choses dans la tête. Le diable le sait qu'il peut détruire une personne jusqu'à 35 à 40 ans pour faire échouer ses talents. Il sait que jusqu'à 40 ans comme ça, après 40 ans, la personne peut désespérer selon l'âge. Arrivé à 35 ans, une personne de 30 ans, hein, commençons par 20 à 30 ans, la personne doit chercher à combattre, à être indépendant. Tu ne peux pas être quelqu'un toujours qui dépend de ta soeur, dépend de ton frère, dépend... Chez nous en Afrique, c'est comme ça parce que c'est un message qui doit entrer, qui doit véhiculer le pensée, les idées de nos frères et sœurs africains. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas t'attendre à avoir 30 ans d'âge et être toujours dépendant de quelqu'un. Tu dépends toujours de ta soeur qui doit t'acheter. Je ma soeur, je mon frère, je ceci. Ça, c'est la manière que le malin est en train d'envoûter, d'aveugler les êtres humains sur la terre. Tu as la chance, si tu n'as pas la chance comme ton frère qui a le succès à 100%, tu as la chance peut-être à 60% d'avoir la vie, de posséder ta destinée. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être toujours derrière quelqu'un, derrière tout. On peut être là, en Europe, bien en dehors de l'Afrique. On cherche la vie. Après 10 ans, après 15 ans,
Donc, c'est-à-dire 10 à 15 ans, 10 à 20 ans, tu dois essayer de combattre, d'être maintenant indépendant. Vous voyez? Dans l'autre langage, on appelle ça autonome, je pense. Je pense, je ne sais pas, mais je crois. Donc, tu dois être quelqu'un qui se bat à devenir. Tu dois avoir une vision. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas rester toujours sur la même place. Je connais, moi ça me fait très mal la façon que je voyais les choses avant en Afrique. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les femmes, en Europe aussi, 50 ans passés, je pense en Europe, 60 ans passés, que les femmes visaient toujours derrière les hommes. Ils sont là comme des rideaux, elles s'attendaient à quelque chose, mais après, les 60 ans, les 50 ans, elles se sont révoltées. Non, 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 on doit travailler, on doit bosser, nous devons aussi être comme ça. Elles se sont fait aussi de personnes sur la terre. Donc, être quelqu'un sur la terre, c'est croire à lui, c'est croire à ce Dieu-là qui lui a créé, que mes mains doivent faire quelque chose. Je dois bosser, je dois combattre. On ne peut pas le faire comme les hommes, mais on a les souffles de vie et ces corps, nous l'avons pour faire un pas dans la vie. Il faut croire à toi, il faut croire à Dieu. Si tu entres dans la prière, tu pries, tu verras des portes s'ouvrir et tu auras la bénédiction, tu feras quelque chose. Le mari qui viendra peut faire peut-être à 60, soit à 50%, toi tu peux faire aussi à 40%. Il voit que cette femme vraiment est déjà posée, déjà stable dans certaines choses. Donc, on ne peut plus être comme des gens qui étaient là 50 ans passés. Non. Ça me fait pitié pour nos jeunes sœurs, les jeunes sœurs en Afrique. Comment est-ce qu'elles grandissent? Les parents ont dépensé pour leurs études, les parents ont combattu, mais arrivé à un certain âge, il n'y a pas de travail, bien il n'y a pas quelque chose, directement, paf. Enceinte 3 fois, enceinte 4 fois, enceinte 2 fois, une fois, la vie est perdue, les enfants, 2 fois retourner chez les parents, 2 fois elles arrivent pas à retourner chez les parents. Le destin est fini là. Le destin de quelqu'un qui a le souffle de vie, qui a le main que Dieu a créé, qui a la force, c'est fini. Ça peut finir même à moins de 40 ans, la vie est finie. Et comment ça dépend des autres encore? Chercher, chercher. Depuis que tu es né, grandi, arrivé à 40 ans, toujours dépend des autres. Dieu t'avait créé quand même. Dieu t'avait créé quand même. Tu as le souffle de vie, tu as les mains quand même. Tu dois espérer, tu dois te dire, je suis quelqu'un qui doit apporter quelque chose dans la vie. Je suis quelqu'un qui doit apporter quelque chose dans la nature. Oui. Non, 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 tu n'es pas fait zoba. Tu es intelligent. Tu as quelque chose en toi. Tu dois apporter cela dans ce monde. Tu ne peux pas rester quelqu'un qui est comme si accablé, enfermé. Non, on a la parole qui nous a franchis. On a le Saint-Esprit qui nous a franchis. On doit avancer avec l'Éternel en croyant, en espérant. Il y a des frères comme ça, tu vois un frère 29 ans, 30 ans. Mais ce frère-là dépend toujours de quelqu'un. Moi, j'ai ma soeur. Moi, j'ai mon frère. Moi, j'ai un tel. Mais c'est un envoûtement. C'est une destruction. Comment quelqu'un... Et puis, ce qui est encore regrettable, un homme. Ce qui est regrettable, donc, un homme, un jeune gens, une personne qui peut bosser, mais il est dépendant, il dépend de quelqu'un. Et puis, il est à l'aise. Des fois, je me révolte. Je dis, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien. Peut-être c'est moi qui ne suis pas bien. Et je dois revoir ma tête. Mais non. Mais non. Donc, c'est-à-dire, on doit atteindre un niveau de comprendre la vie. La vie, c'est comme ça. On ne peut pas le mettre dans des sacs poubelles. Déjà, quelqu'un, on prend 20, bien moins 20, jusqu'à 35 ans. C'est quelqu'un qui doit... C'est quelqu'un qui s'est préparé, qui a combattu pour, je dirais, manifester, soit qui peut faire l'œuvre, qui peut manifester ses talents. Vous voyez, déjà à cet âge-là, voulu ou pas, c'est l'âge où la personne qui était déjà préparée, bien, qui s'est préparé et il entre en œuvre. Ce n'est pas après 35 ans, c'est dans l'écart de ce temps-là que la personne est debout, combat pour sa jeunesse, combat pour sa vie,
Et c'est quelqu'un c'est pas seulement, je dirais, oui, c'est très bien si Dieu a dit, si Dieu avait fait de cette manière qu'à cet âge-là, on soit ensemble avec quelqu'un, on aura ceci, on pourra faire les choses ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas te précipiter comme on pousse aujourd'hui. Moïse Mbi va se marier, dit, on verra les temps. Donc, c'est-à-dire, tu dois arriver à un temps à posséder ta vie. Moi, j'aime pas la manière que les Européens sont toujours divorcés, mais j'aime leur manière de préparer leur vie. Ils préparent leur vie, après, paf, ils entrent en mariage. Ils préparent leur vie, après, ils ne sont pas des gens qui sont complexés, qui se précipitent, qui sont tiraillés, tantôt, je vais. Non, non, non. Ce sont des gens qui combattent pour la vie et enfin, paf, ils sont là. Vous voyez, ils préparent la vie des enfants. Quand ils ont leurs enfants, vous ne verrez pas, il y a des problèmes comme chez nous. Bon, à classe, et bon, à beau, on peut dire nous, c'est parce que le pays, mais c'est le pays, mais on ne peut pas avoir l'habitude d'avancer comme ça. Quand la vie ne va pas, quand la vie ne marche pas, mais il ne faut pas avancer à faire des enfants, non. Et puis quand tu es enfant de Dieu, tu sais que la vie ne va pas, il faut prier, il faut chercher ta délivrance. Et quand ça t'oriente seulement à faire des enfants, donc c'est-à-dire on te détruit déjà physiquement, visiblement tu es déjà pauvre, tu n'arrives pas à avancer et on te dit maintenant, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu vas faire tous ces enfants-là, ton destin est détruit dans la poubelle. Et nos mamans, maintenant, à ces temps-là, ils voient que mon enfant va grandir. Il va devenir, mais déjà, en elle-même, elle n'est pas devenue. Elle n'est pas arrivée là où elle devait arriver. Elle n'a pas pu posséder son destin. Elle n'a pas pu posséder ce qu'elle pouvait faire dans la vie. Mais elle met les enfants pour dire que mes enfants vont devenir. Comment? Comment? Quand tu mets des enfants au monde, il faut combattre pour eux. Il faut combattre pour eux. C'est pour cela que vous voyez les enfants de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, de 20 et quelques, les jeunes gens, les jeunes filles qui sont dans les rues. Ils sont dans les rues. Pourquoi maman avait dit, c'est moi qui va aider, qui va faire ceci. Ah, pourquoi tu vas faire, tu vas pousser ton enfant à sortir vite, à aller chercher l'argent pour toi. Or que tu as la force de le faire. Or que tu dois combattre toi. Oui. Chez nous en Afrique, en Europe, bien sûr, il y a des systèmes arrangés, tout et tout. Mais on doit aussi comprendre, même s'ils ils sont arrivés à l'âge de 18 ans. On peut aussi leur dire, ne faisez pas l'apprentissage, je veux payer l'école pour toi. Tu dois continuer à étudier. Il y a des parents que moi, je sais ici en Europe qui payent les études pour leurs enfants. Après 18 ans, il ne faut pas l'apprentissage. Ils sont là, ils continuent les études. Surtout eux-mêmes, les blancs, ils le font. Mais chez nous, ce sont des cas de risque. En Afrique, il y a des mamans qui font des enfants qui eux-mêmes n'ont pas possédé leur vie, le papa qui eux-mêmes n'ont pas possédé leur vie, mais ils disent, ah, mes enfants vont m'aider. Déjà, là où tu as échoué, que penses-tu? Comment est-ce que tu sauras, comment est-ce que tu vas aider ces enfants pour atteindre les niveaux? Premièrement, spirituellement, tu n'arrives pas à combattre pour tes enfants. Deuxièmement, physiquement, tu n'as pas pu combattre comme il faut. Et troisièmement, ils vont t'aider à quel niveau? S'il connaît Dieu, oui, ça va. Et s'il ne connaît pas Dieu, comment est-ce qu'ils vont briser tous ces liens? Comment est-ce qu'ils vont briser tout ce que toi tu as rencontré dans ta vie? Entre parenthèses. Shalom, Papa Bernard. Vous voyez là où on se trouve maintenant. Donc, il y a un temps qu'on doit prendre, nous, les enfants de Dieu, nous, les Africains, on doit beaucoup raisonner, on doit réfléchir et chercher de manière à changer beaucoup de choses. On doit combattre pour le vie de nos enfants. On doit combattre pour nos manières de voir les choses. On a une manière de voir les choses qui détruit l'avenir et qui détruit aussi notre descendance. On doit revenir maintenant à combattre. Premièrement, il y a des lois déjà qui ne permettent pas, des lois établies spirituellement dans des familles, des alliances ancestrales qui ne permettent pas aux enfants d'atteindre leur destinée. Nous le savons très bien. C'est clair. Et maintenant, si nous devons ou bien devons atteindre leur destin, il faut la prière pour briser toutes ces alliances-là. Je disais les alliances dans le camp de malin. Vous allez voir, ils font des alliances pour détruire l'avenir des autres. Et ils cherchent à s'enrichir en particulier dans leur coin. Et ils prennent cela pour eux-mêmes s'enrichir et les autres détruire. C'est la manière qu'on les a construits, c'est la manière qu'on les a orientés. Mais
Dans le cas de nous, les enfants de Dieu, il y a des gens que Dieu a oints. Dans leurs alliances, nous nous retrouvons. Dans leurs alliances, nous sommes bénis. À travers eux, il y a des ouvertures qui se passent automatiquement. Il faut s'attacher à des gens pareils. L'alliance a une force de détruire les forces de famille. Il y a une force qui s'élève de la famille. Mais le pasteur là, les pasteurs que tu as choisi auprès de toi, le pasteur qui t'accompagne dans les moments de prière, ce serviteur-là qui est toujours avec toi, dans son alliance que Dieu a scellée dans ce main, cette alliance pourra faire tomber les forces des alliances de ta famille. Là, il faut le savoir. Les alliances qui détruisent votre famille, bien-aimés, une fois c'est détaché dans cette alliance-là, une fois s'attacher à un homme de Dieu, voulu ou pas, même la mort pouvait environner Sarepta, même la mort pouvait lier la veuve de Sarepta et son fils. Mais à côté d'Élie, l'alliance que Élie avait avec Dieu pouvait faire tomber les alliances qui retenaient cette femme captive. Même la Sunamite, même toutes ces femmes que nous savons dans la Bible, oh les stériles, oh les femmes pareilles. Donc, à travers l'alliance que Dieu a scellée, à travers que l'alliance Dieu a fait dans une église, à travers que l'alliance Dieu a fait dans la vie d'une personne, bien aimée, voulue ou pas, ça peut faire tomber les forces ancestrales de famille. C'est pour cela, vous voyez, c'est très important avoir quelqu'un à vos côtés. C'est très important d'avoir un homme de Dieu qui vous oriente. C'est très important d'avoir une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, que vous êtes ensemble dans de moments chauds de prière. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec lui, c'est une alliance qui automatise la délivrance, la liberté de vos vies. Ça, c'est très important. Au quotidien alliance à Moutou, au Kanga Minango, tu pries ensemble. L'alliance, ce sont des paroles que Dieu dit. Ce sont des choses que Dieu a formées. Dans cette alliance-là, il y a l'autel que cet homme a battu avec son Dieu. Il y a des paroles que Dieu a déjà scellées dans la vie de cet homme. Voulu ou pas, tu ne vas pas aller loin. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient pas leur combat. Il est là beaucoup des années combattu, mais il n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Après s'attacher avec un homme de Dieu, mais je ne savais pas, oh, qu'il y avait ceci, oui, est-ce qu'il y avait cela, ah, du coup, on a combattu la dimension, au moins, on a mis sur mon à comprendre ma campute dans les canabos moïnaï. Pourquoi avant, il ne les comprenait pas? Il pouvait aussi prier, il pouvait aussi rester avec d'autres serviteurs de Dieu, mais il n'avait jamais compris. C'est par rapport à quoi? C'est pas que la parole que nous prêchons, c'est l'alliance. La parole, ce sont des mots. Les paroles, ce sont des mots, ce sont des phrases. Mais l'esprit qui a scellé l'alliance avec cette personne va aller dévoiler, donc enlever la voile, va aller laver les cerveaux. L'alliance, donc cet esprit-là qu'on a scellé avec Dieu, l'alliance qu'on a fait avec Dieu, va aller maintenant rétablir les choses. C'est entrer dans l'alliance de Moïse pour être libéré. C'est entrer dans l'alliance d'Abraham pour posséder Canaan. Donc, quand nous entrons quelque part dans la chose que Dieu a fait avec la personne, voulu ou pas, c'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Ça ne demandera pas de 70 jours, de 50 jours, non. La façon qu'on t'oriente à une personne, qu'il prie ou il ne prie pas, il déclare des choses dans ta vie, c'est fini. Parce que lui-même a déjà l'autel avec son Dieu. Lui-même a une vie de prière. Il a l'autel qu'il a battu. Il a l'alliance que Dieu a fait avec lui. Il respecte les choses de Dieu. Il obéit. Il craint Dieu. Il marche avec fidélité. Il essaie de développer son alliance avec son Dieu. C'est fini. Qu'il déclare dans ta vie. Tout est fini. Toi, crois seulement la parole de Dieu. Crois à son Dieu. À ce Dieu-là qu'il prie. C'est fini. C'est fini. Il y a des cas où, bien aimé, on ne va pas aller, on dit 100 jours. Non. Il y a des cas où on déclare dans ta vie. C'est dans l'alliance que la personne a fait avec son Dieu, c'est fini. Vous voyez, vous partez chez les marabouts, chez le féticheur. Il te dit, donne ça, donne ça, donne ça. Tu auras l'enfant, tu verras. Il te dit, et c'est là, c'est accompli. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son alliance, avec des choses qu'il fait. Ça, c'est son autel.
Cette maison-là, toutes ces choses-là qu'il fait, c'est l'autel, c'est l'autel. C'est l'autel qu'il a bâti. Ce sont des offrandes, de tous ces trucs-là, ce sont des offrandes. Et la grande chose, c'est l'autel qu'il a bâti. Et la chose qu'on ne voit pas, c'est l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Et l'alliance se répand dans tous ces des charabia, là, tous ces trucs-là. Quand il dit, donc, voulu ou pas, il connaît qui il est. Il connaît quoi il fait. Il connaît. Il connaît ce qu'il fait. Il te dit, c'est ma avance. Tu auras ceci et c'est fini. Tu en auras. Parce qu'il sait que dans leur tradition, dans leur coutume, dans leur sorcellerie, ils vont voler ça, ils vont voler ça, ils vont prendre ça. Il dit, je t'ai donné. Il a confiance à ce qu'il dit, il a confiance en son Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, je vous dirais, les hommes de Dieu, moi, j'aime bien les prophètes, aller plus loin. C'est pas parce que je suis aussi dans ces domaines-là, prophétesse, mais j'ai l'expérience de choses qui se passent là-dedans. Pas seulement les prophètes, même les apôtres aussi. Parce que, regardez, allez plus loin. Même d'autres pasteurs ont des dons prophétiques aussi. Hein, et des pasteurs qui ont des dons prophétiques. Là, ils ont la facilité de comprendre et de voir comment est-ce que ta vie évolue. S'ils te disent, il y a des gens que nous avons bénis, mais c'était des sorciers. On a béni d'autres personnes, ouverture et ça, Manabo, Moïnaï, qu'il avance et tout et tout. On l'a béni, on a pris nos bénédictions, on les a données, mais c'est un sorcier. Après, Dieu te montre la personne, tu dis, réponds-toi, mais tu l'as déjà béni. Vous voyez, regardez. Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu ont la capacité, ont l'autorité, plus on peut dire la possibilité de changer ta situation. Parce que l'autorité leur est donnée d'amener la bénédiction là où il y a la malédiction. Donnez-moi l'exemple de Moïse. Va plus l'exemple de Joseph. En lui, il y avait l'alliance pour aller changer les cas des Égyptiens. La famine, Dieu avait permis la famine, mais il a donné, il a scellé en Joseph pour changer la famine en abondance. Sans Joseph dans ces terrains-là, paf, le monde serait détruit à cette époque-là. Sans Joseph. Et regardez plus loin maintenant. Moïse. Dieu a scellé dans la vie de Moïse alliance, tac, liberté pour le peuple d'Israël. Et va plus loin avec Paul et avec Pierre et aujourd'hui avec des grands hommes de Dieu que Dieu a appelés dans son alliance. À travers eux, il y a la délivrance, la bénédiction. Là où il y a la malédiction dans ta famille, peu importe la dimension sorcellerie dans ta famille, à ces moments que nous prions, bien-aimés, c'est connecté à ces messages et à cette vidéo. Cette malédiction est tombée au nom de Jésus-Christ. En se connectant à ces moments avec cette parole, bien-aimée, peu importe ton niveau de stérilité qui atteint un niveau chronique de la famille, moi je dis cette stérilité est tombée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise pour toi dans ce mois de mai que tu aies des ouvertures. Là où tout était fermé, des portes fermées, des fenêtres, personne ne pouvait entrer. Moi, je prophétise, bien-aimé dans le Seigneur, les ouvertures, la bénédiction, la liberté au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas appelé à vivre dans la servitude en Égypte, mais c'est un passage par erreur. Tu n'es pas appelé à rester dans les déserts, c'est un moment de formation. Tu es appelé à posséder ton Canaan. Oui, un moment, ce n'est pas une place, c'est un passage. Tu passes d'une vie à l'autre. C'est pour cela, bien-aimé, dans ce mois de mai, ta vie ne restera jamais, plus jamais la même. Plus jamais les écailles vont tomber, des choses que tu ne connaissais pas. Tu ne t'es pas révélé à ça. C'est mois de mai et à ma tata. Donc, mois de mai au babi, remise et reprise. Les diables, et même ils vont venir, ils prennent leur malédiction, ils s'en vont. Ils prennent tes bénédictions et tes remèdes, ils prennent. C'est pour cela, bien aimé, c'est dénommé seulement remise et reprise. C'est 2 semaines qu'il nous reste remise et reprise. Ils vont remettre, ils vont prendre leur malédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël, Dieu leur donne le terrain, la place Canaan à les posséder. Ils arrivent pour posséder,
Il y a les Cananéens et tout et tout. Ah, ils leur demandèrent, c'est votre place. Oh non, allez-y. Ils chassèrent tous les Cananéens, ils possédèrent Cana. Dieu t'a donné Cana à possession. Qui se trouve dans ta place? Vasti? Vasti chassé du pouvoir. Au monde Vasti va chasser le pouvoir, Esther a été remplacée. Esther a eu place à Bokondi. Vasti, ciao. Les Vasti là qui sont dans ta place, tous les Vasti là, ces 2 semaines vont être chassés du travail. Ils ne vont jamais rester là. Ce n'est pas leur place. Oh. Ce n'est pas leur place. Il faut leur dire, allez-y. Chassez tous les Vastis. Chassez tous les Vastis dans ta place. Là, c'est ta place, Esther. Chassez tous les Cananéens. Là, c'est ta place. Ils peuvent plus. Ils vont plus résister. Ils ne peuvent plus rester dans cette place-là. La place ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas. Oh, vous voyez, vous savez, les problèmes d'ici, c'est comme ça. Toi, tu n'as pas les mots à dire. Maman, il ne faut pas aller te justifier, leur expliquer. Tu n'as pas les temps de donner des explications. Tu as le temps de prier. Mets tes genoux par terre. Prie, c'est fini. Il ne faut pas aller te justifier. On n'a plus ces temps-là. On a déjà pris tout le temps d'expliquer. C'était comme ça, ça a commencé comme ça. Ah, jusqu'aujourd'hui, à ce niveau que nous sommes dans la vie chrétienne, dans les ministères, on va continuer à expliquer qui est notre Dieu. On n'a pas le temps. Non, toi na tonte ya ko expliquer maman belé et banda ke zonga ngautu makambo na ebi na nga yango te et ba comprendre ndenge balingi ba comprendre nous sommes là la prière. C'est seulement la prière. Tu es là, la prière, c'est fini. L'alliance dans l'autel d'adoration. La prière que nous faisons, la prière que nous ferons va déplacer la personne Vasti dans ta place. Il va se déplacer automatiquement parce que ce n'est pas sa place. La prière que nous ferons aujourd'hui, bien-aimés, ça va déloger tous les Cananéens dans ta place. Ils ne pourront plus rester dans ce même place-là, jamais. Sur ta place, Dieu donne Cana aux enfants d'Israël. Il dit, allez-y posséder. Et il y a les Cananéens qui sont là. Maman, toi tu es orienté, respecte ton alliance avec ton Dieu. Garde les autels d'adoration que tu fais avec ton Dieu. C'est fini. Tu n'as pas, ne perds pas ton temps d'aller encore le Cananéen là-bas. Vous allez dans votre place. Dites ici, on n'a pas le temps d'expliquer les chefs. On n'a pas le temps d'expliquer une telle personne. Nous avons le temps de mettre nos genoux par terre. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, dans l'alliance que tu m'avais donnée. Papa, tu avais dit ceci. C'est fini. Tu vas aller dans la place. Tu verras les choses s'accomplir automatiquement. Tu vas te diriger dans la place. Tu verras les choses devant toi, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quelle surprise. Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Bien-aimé, tu vas pleurer de joie. Tu ne vas plus pleurer de tristesse, de douleur et des soucis. C'est fini. Moi, je te dis, c'est fini. On a tant blagué. Ils ont tant blagué. Il faut leur dire, nous mettons fin à toutes ces bêtises-là. Nous mettons fin à toutes ces conneries. Nous mettons fin à tout cela. Ils vont te dire, oui, tu as un Dieu puissant. Remise et reprise. Ils ne pourront plus posséder ta place parce que c'est ta place. C'est le temps. Donc, il y a un certain temps, on doit comprendre. On est arrivé à l'âge où on ne peut plus dépendre des autres. On est arrivé à l'âge où on doit récupérer nos bénédictions parce qu'on l'a perdu. Tu ne me diras pas qu'arrivé à 38 ans, 39 ans, tu n'as rien possédé. Combattu, dire que non, on est encore là, Dieu avait dit, la parole avait dit, tu avais perdu. Tu as perdu, maintenant tu dois récupérer. Oui, arrivé à un certain âge, c'est-à-dire, même ici en Europe au travail, on va te dire non. Ici, il n'y a pas la place, même s'il y avait la place. Donc, tu dois faire tout par la foi. Il y a d'autres choses aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, ce n'est que la prière, tu pars comme ça, tu reçois. Il y a d'autres choses que tu ne vas plus combattre, chercher. Mais arrivé à un certain âge là, excusez-moi, quand vous avancez là, je ne peux pas dire, mais vous comprenez quand même. Là, c'est plus question que
je m'assois comme ça, on va me prendre. Là, il faut la foi seulement. Parce que déjà, le monde nous enseigne. La nature nous enseigne. Il y a un temps qu'on n'a plus la force pour faire des choses comme il faut. Et tu diras que j'ai perdu, je vais toujours récupérer. Non. Il faut prier, il faut attirer la foi. Il faut faire les efforts, il faut fournir les efforts. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à Adonai. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Seigneur parce qu'on n'a plus besoin d'aller prendre. On n'a plus besoin d'aller dire aux gens. On a besoin de prier et de faire déplacer les choses automatiquement juste dans nos mains. On a besoin de faire déplacer Samuel dans la montagne, de venir nous bénir là où nous sommes. On a besoin de faire déplacer le serviteur du roi pour venir nous bénir, appeler Joseph dans la prison là où il est. On a besoin que nos bénédictions se déplacent dans les endroits là où ils sont cachés pour venir nous rejoindre au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, à ces moments bien-aimés, on va prendre quelques minutes dans la prière. On va appeler ceux qui n'existent pas à l'existence. Là où sont cachées toutes nos bénédictions, bien-aimés, nous allons nous connecter à cela dans la prière seulement. Et dans les journées, nous verrons tout cela s'accomplir automatiquement. Là où ils avaient dit A, ils avaient oublié de dire B. Et même, ils vont se positionner à te dire B automatiquement. Tu ne vas pas leur pousser à dire ce que tu as besoin. Tu vas prier et cela est dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va le faire automatiquement là où ils sont. Tu vas posséder le pays, tu vas posséder la ville, tu vas posséder toutes ces choses que le Seigneur t'a dit. Bien-aimé, là où tu es, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons pendant quelques minutes. Commence à déclarer la makabaya soko le samaya shike. Lo makabaya shike, Seigneur. Lo kabakala sakabaya se. Élève ta voix dans la prière, bien-aimée. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Pendant que nous prions, bien-aimés, appelle ta bénédiction d'exister. Appelle ce qui est invisible de devenir visible. Là où tu es, bien-aimé, invoque le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, dans la prière. Invoque, invoque, invoque au nom de Jésus-Christ. Nous appelons nos bénédictions d'exister. Nous appelons nos bénédictions de devenir visibles. Nous appelons nos bénédictions là où ils sont, bien-aimés. Quelle bénédiction as-tu besoin? Nous avons besoin du travail. Que ces bénédictions, bien-aimées, se déplacent de l'endroit là où ils sont. Que tu le possèdes là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, alléluia Seigneur. Que ta joie revienne automatiquement au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? La paix. Bien-aimé, nous appelons la paix là où il est. Qu'il te rejoint automatiquement. Nous continuons, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu avais perdu? Le mariage, la stabilité, oh Seigneur. Qu'est-ce que tu avais perdu, bien-aimé, dans le Seigneur? Les enfants, alléluia, la joie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, la façon que nous prions, nous appelons cette bénédiction de te rejoindre. Au nom de Jésus-Christ, le makabaya sakabaya shike, les makabaya sakabaya shike, remise et reprise dans ton coin. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois environné de la puissance du Saint-Esprit, que tu sois environné, bien-aimé, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. La makabayase, kole samayashike, lo makabayaseke. La Bible déclare dans le livre Marc 16 du 7, j'aime bien cette parole qui déclare, nous sommes accompagnés de prodiges et des miracles. Nous sommes accompagnés tout autour de nous. Nous sommes encerclés des prodiges et des miracles. Là où nous sommes, que les miracles nous accompagnent. Le miracle de la guérison, le miracle de la délivrance, les miracles nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, les prodiges nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, l'avancement, la prospérité, la joie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons manqué des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, à ces moments nous appelons des choses qui n'existaient pas.
à l'existence des ouvertures. Au nom de Jésus-Christ, nos talents avancent, les dons que nous avons s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, les portes de bénédiction, les portes de ministère, les portes de l'église, les portes du mariage, les portes du travail, les portes de nos identités s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Là où le malin avait fermé, moi je viens ouvrir, selon le mandat que le Seigneur m'a donné, selon le ministère que le Seigneur m'a appelé, selon la mission que le Seigneur m'a donnée. Je viens ouvrir tes portes qui sont fermées. Je viens détruire la malédiction que le diable avait établie dans ta vie. Je viens déloger toutes sortes de lois établies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe quel niveau de l'alliance ancestrale, des alliances de ta famille, bien-aimé, à ces moments, je détruis cela, je consume cela. Au nom de Jésus-Christ, la maladie qui t'a enserré, la maladie qui t'a détruit, cette maladie a détruit même ton travail. À ces moments que je prie, je déloge cette maladie. Je déloge cette maladie dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta liberté. Je déclare ta joie. Je déclare l'avancement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta maison ait la paix, que ta maison ait la joie au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des complications, de querelles, de forces spirituelles qui combattaient ta maison, qui combattaient ta vie, à ces moments que je suis en train de prier, je déloge et je consume toutes ces forces, je consume tous ces vents. Au nom de Jésus-Christ, sois libre, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Je déloge toute force de mari de nuit, toute force de femme de nuit. Je déloge dans ton corps au nom de Jésus-Christ, toute force de déformation corporelle, toute force bien-aimée des cicatrices mystiques démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le consume et que cela perd l'effet, devient impuissant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous récupérons maintenant ce que nous avons perdu. Récupère ta joie, récupère la force de la vie de prière, récupère ta concentration au nom de Jésus-Christ. Récupère au nom de Jésus la joie au nom de Jésus. Récupère tout ce que tu as perdu. Commence à récupérer, commence à récupérer, commence à récupérer au nom de Jésus-Christ. Tiens la place là où tu te sens mal. Tiens la place là où tu as les douleurs. Nous allons déplacer toutes ces douleurs. Nous allons déplacer toutes ces douleurs qui te compliquent. Nous allons déplacer toutes ces complications. Nous allons déloger cela et les faire retourner à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, prie. Au nom de Jésus-Christ, prie. Je déclare ta liberté. Je déclare ta joie. Je déclare ton avancement. Je déclare ton succès. Je déclare ta joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère cela. Récupère la joie perdue. Récupère la joie perdue. Récupère la joie perdue par les noms puissants de Jésus-Christ. Bénis ton Dieu, ma sœur. Bénis ton Dieu, mon frère. Commence à bénir, à élever les seigneurs des seigneurs. Commence à élever le roi des rois. Commence à élever le prince de la paix. Là où tu élèves les seigneurs. Loma kabaya sakabaya shik. Élève ton Dieu, élève Asifiwe, élève Adonai, élève le roi des rois. Bénis ton Dieu pour la délivrance. Bénis ton Dieu pour la liberté. Bénis ton Dieu bien-aimé dans les seigneurs. Lo makabaya sakabaya shike, lo kabakala sakabaya seke, le makabaya soko le samaya shike, wakabaya sakabaya seke Seigneur, lo makabaya soko le samaya shike. Commence à bénir ton Dieu, à élever ton Dieu, à élever Asifiwe, à élever toi le bouillon du matin. Il est là, bien-aimé, ton Dieu est là, l'incomparable est là. Élève le Seigneur, élève les seigneurs, élève les seigneurs. Continue à élever, continue à élever. La makabayasin, lo makabayaseke, kala samayashike, wakabayasin, lo makabayase, kala samayashike, wakabayasa kabayaseke, le makabayasoko le samayashike, wasakabayase. Continue à élever. L'agneau de Dieu soit élevé, l'incomparable soit élevé. Merci Seigneur. Que cette nuit soit environnée par la puissance du Saint-Esprit. Que cette nuit soit environnée par la gloire de Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu là où tu es. Bénis ton Dieu au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Cette nuit entre tes mains, domine et règne, domine dans ta puissance, domine et règne, domine Seigneur, que le feu dévorant consume tout esprit méchant, le feu dévorant consume les œuvres du malin, au nom de Jésus-Christ Seigneur. Loma kabaya sakabaya shike, lema kabaya soko le samaya shike, loma kabaya seke le shta okobolo shike, lama kabaya seke Seigneur. Merci Jésus pour la vie, merci Jésus pour la paix, merci Jésus pour l'avancement, pour la prospérité. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu, remercie Adonai, remercie l'incomparable, remercie l'inégalable, remercie l'invincible. Il est digne de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Sabaoth est digne de gloire. Le Tout-Puissant Créateur est digne de gloire. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance, pour la paix. Merci Seigneur, tu nous as épargnés, éloignés loin du mal. Merci l'agneau de Dieu parce que tu es là. Merci l'étoile brillante du matin parce que tu nous environnes de ta gloire. Merci pour ta puissance. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant que tu es notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que l'agneau de Dieu soit loué. Que l'étoile brillante du matin soit louée. Que notre Seigneur soit glorifié. Que notre Seigneur soit loué. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, nous avons rajouté un programme de 19 h. Donc, si on est vraiment en retard, c'est à 19h30. Donc, chaque 19 h, on sera là dans la prière, sauf les jeudis. Donc, chaque 19 h, on est là dans la prière, sauf les jeudis. Et peut-être aussi les jeudis, on ne pourra pas être peut-être en live dans le Facebook. On peut être seulement en direct de Messenger avec quelques 2 ou 3 personnes. Là, on pourra se réunir dans la prière. Donc, chaque jeudi, donc, on peut, hein, je ne dirais pas qu'on va être absent. On peut être absent. Et là, maintenant, je serai avec quelques personnes, peut-être en direct de Messenger. Là, on va élever les Seigneurs Jésus. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous clôturons notre programme maintenant. Soyez bénis, mais à chaque 19 h, nous sommes là. Et puis, chaque matin, on est là. Si on n'est pas là dans notre programme des 4 h, veuillez nous attendre vraiment. Donc, à 7h30. À 7h30 aujourd'hui, on sera là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. La paix du Seigneur soit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà déclaré et béni et nous attendons vos témoignages. Allez-y, allez faire vos démarches. Allez-y à la rencontre de vos projets et vous verrez cela s'accomplir sur vos chemins et vous viendrez témoigner la gloire de ce Dieu que nous avons prié aujourd'hui. Soyez bénis ces 2 semaines, comme je vous ai dit, remise et reprise. Tout simplement remise et reprise. Vous allez voir que ce message va vous accompagner partout et vous allez vivre des accomplissements automatiques. Donc, accomplissement d'une promesse, accomplissement de quelque chose que Dieu vous avait dit, ça va s'accomplir automatiquement sans fournir des efforts quelconques, seulement la prière, la déclaration. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure. Amen. Amen.